Le plateau était tendu, l'air était lourd, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire. Les caméras tournaient, les projecteurs illuminaient chaque recoin du décor coloré et festif de l'émission culte Les 12 coups de midi. Et pourtant, ce jour-là, tout allait basculer. Émilien, le jeune champion au regard vif et au calme déconcertant, se tenait face à Jean-Luc Reichmann, l'animateur emblématique connu pour ses blagues, son énergie débordante et sa complicité légendaire avec les candidats. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le ton avait changé. Le sourire d'Émilien cachait une détermination inhabituelle. Tout le monde le sentait, même les applaudissements du public semblaient hésitants. L'émission avait à peine commencé que Reichmann lança une remarque apparemment anodine mais teintée d'ironie, une pique sur les connaissances encyclopédiques d'Émilien, croyant faire rire le public. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la réplique implacable du champion, sans hausser la voix, sans perdre son calme. Émilien répondit avec une précision tranchante, soulignant non seulement l'erreur dans les propos de l'animateur, mais exposant aussi une faille dans le mécanisme du jeu. La salle se figea un court instant, puis une vague d'applaudissements retentit. Un tonnerre sincère inattendu qui secoua le plateau Reichmann. Visiblement déstabilisé, tenta de reprendre la main, mais le malaise était palpable. Les caméras captèrent chaque détail. Le froncement de sourcils, la mâchoire serrée, l'ombre d'un doute dans le regard du présentateur. Pendant ce temps, Émilien restait impassible, concentré, presque froid, comme s'il savait que ce moment allait arriver, comme s'il avait préparé cette réponse depuis longtemps. Le public, lui, n'en revenait pas. Il venait d'assister à un événement rare, presque historique, dans l'histoire du jeu, une remise à sa place en direct d'un animateur que beaucoup considéraient intouchable, et ce n'était que le début. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette affaire qui secoue la télévision française. Le choc a été immédiat sur le plateau. Tout le monde a senti que ce moment allait faire basculer les choses. Émilien le champion, incontesté, des 12 coups de midi qui jusqu'ici brillaient par son calme, son intelligence et son humilité, a déclenché une véritable onde de choc. En corrigeant en direct, Jean-Luc Reichmann, l'animateur historique du programme ce samedi 14 juin 2025. Un silence de plomb a suivi sa remarque. Un silence rapidement balayé par les applaudissements tonitruants du public, qui a salué avec ferveur la précision et l'audace du jeune homme. Alors que Reichmann croyait faire une blague légère sur le titre « Feelings » du rappeur Grinch, Émilien a lancé sans hésiter « Ça se dit Grinch » avec un ton neutre mais implacable. Tout le monde s'est figé, comme si personne n'osait croire ce qui venait de se produire. Le présentateur figé, les yeux écarquillés, n'a pu masquer son désarroi, tandis qu'Émilien continuait calmement. Il y a une chanson qui s'appelle Grinch et Orselane, et tout le monde dit Grinch au lieu de Grinch. Ça me fait rire tout simplement. Une précision qui a fait mouche et qui a déstabilisé complètement Reichmann, pris à son propre jeu. Lui qui a toujours aimé jouer avec les mots et les références culturelles, a dû encaisser la correction comme un uppercut, en pleine émission, en direct, devant des millions de téléspectateurs, abasourdis, tentant de réagir avec humour. Il a lâché une pique faussement détendue. Une fois, excusez-moi tout le monde, applaudi parce qu'on ne dit pas Grinch. Ok, très bien, puis plus piqué qu'il ne le laissait paraître. Il a reconnu, il vient de m'en mettre une en public, un moment rare, où le masque de l'animateur sûr de lui a glissé brièvement, laissant apparaître un homme surpris, dépassé, presque vexé. Mais Émilien ne s'est pas arrêté là. C'est en se tournant vers Z, la voix emblématique de l'émission, que la situation est devenue irréversible. La confirmation de la voix off Grinch, et non Grinch, a mis un terme au débat et renforcé la légitimité du champion face à un Reichmann, maintenant visiblement mal à l'aise, qui concluait avec un sourire crispé. « Ok, très bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon week-end. » Vraiment une phrase lourde de sens, prononcée avec une ironie amère. Preuve que l'animateur venait de vivre un moment particulièrement inconfortable devant les caméras. Et ce clash inattendu ne pouvait pas tomber à un moment plus stratégique depuis plusieurs jours, les rumeurs enflant sur une possible élimination d'Émilien, des spéculations nourries par des fuites sur les réseaux sociaux, des fuites que la production tente de minimiser. Jean-Louis Blot, président d'Endemol France, a déclaré que 90% des informations circulant étaient fausses ou floues. Mais en coulisses, on parle d'un départ imminent, orchestré pour maintenant.
soutenir l'intérêt de l'émission à son paroxysme et faire de ce moment un véritable événement télévisuel. Jamais un candidat n'avait pris autant d'espace médiatique ni suscité un tel engouement. Le jeune homme est devenu en quelques mois une figure culte, un héros moderne, capable de défier l'autorité d'un pilier de la télévision française. Ce qui s'est passé ce samedi est plus qu'un simple recadrage, c'est une fracture symbolique, une passation de pouvoir entre générations, entre deux manières d'incarner la culture populaire, et ce que personne n'avait osé faire depuis 13 ans. Émilien l'a fait en une phrase, sans hausser le ton, sans animosité, avec une assurance glaciale qui fait trembler jusqu'au mur du studio, alors que le public ovationnait debout. Certains techniciens avaient le regard rivé au sol, comprenant qu'ils venaient de filmer un moment historique à marquer au fer rouge dans l'histoire du petit écran, un renversement d'autorité comme on en voit rarement, et qui risque d'avoir des répercussions bien au-delà du jeu. Les fans sont divisés, les réseaux sociaux explosent, les unes parlent déjà de clash générationnel. Certains réclament qu'Émilien prenne carrément la place de Reichmann. D'autres dénoncent une mise en scène préparée pour relancer l'audience, quoi qu'il en soit. Ce moment ne laisse personne indifférent et préfigure peut-être un tournant dans la manière dont les jeux télévisés vont évoluer dans les années à venir. Ce samedi 14 juin 2025 restera sans doute gravé dans les mémoires, comme le jour où le jeune a corrigé le maître, où le calme a dominé le spectacle et où une simple remarque de prononciation a fait trembler toute la télévision française. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochains rebondissements. Car croyez-le ou non, ce n'est que le début.